Et quand une femme vous dit que son premier mari, c'est son travail, qui est l'incarnation humaine de son travail, c'est son patron. Certaines peuvent vous dire ça sans se rendre compte de la vérité qu'elles vous traduisent. Dire que mon premier mari, c'est mon travail, veut dire l'incarnation humaine, le discours, le sous-entendu, le non-dit. Quel nom véritablement masculin va écouter derrière ce discours? C'est que l'incarnation humaine de ce travail, c'est le patron. Donc, déduction, mon premier mari, c'est mon patron. Mon premier mari, c'est mon travail. Voilà une phrase qui fait beaucoup polémique, surtout auprès des hommes. Ah oui, les femmes, elles disent que mon premier mari, c'est mon travail. Voilà comment ils peuvent dire ça et tout. Bon, il faut savoir que dans le passé, la femme n'était éduquée qu'à se marier. C'est-à-dire la seule chose auquel elle était éduquée, c'était au mariage. Le mariage représentait non seulement l'union entre elle et son mari et aussi, voilà, le cadre familial dans lequel elle allait vivre, mais aussi le mariage représentait la sécurité sociale et aussi l'appartenance à une certaine classe. C'est ça que représentait le mariage. C'est-à-dire la femme n'avait rien d'autre que le mariage. Donc une femme qui se mariait était une femme qui sortait de la misère, qui sortait de, on peut dire quoi, de la souffrance. C'était une femme qui était devenue quelqu'un. Hein? Nos mamans disaient toujours, oui, tu auras ta propre marmite. Hein, tu vas cuisiner tes propres plats, tu vas gérer toi-même ta propre maison. Le mariage, l'homme en lui-même, était vu comme un moyen de subsistance pour la femme. Mais le problème, c'est que nos mamans sont entrées dans les foyers. Là. Elles n'avaient pas d'argent, elles n'avaient pas les moyens, elles ne gagnaient pas elles-mêmes, elles ne possédaient pas elles-mêmes. Nous avons vu, là je m'adresse à toutes les femmes ici, vous connaissez au moins une maman, même si ce n'est pas votre propre maman, mais au moins une maman qui a vécu le calvaire dans son foyer parce qu'elle n'avait rien. Nous tous ici, on connaît ce genre de femme. Voilà. Donc, quand on dit ton premier mari, c'est ton travail, cette phrase-là n'a pas commencé maintenant. Cette phrase-là, c'était nos mamans qui nous disaient ça. Sinon, nos grands-mères qui disaient à nos mamans, dans le passé, ma fille, cherche le travail. Ma fille, l'homme, c'est pas la réussite. Ma fille, oui. Vous savez pourquoi est-ce qu'elles le disaient? Parce qu'elles ont vu, elles ont vécu, elles ont lu l'heure dans les foyers. Les hommes ont abusé de leur pouvoir, de leur capacité à subvenir aux besoins. Et à la moindre petite erreur ou à la moindre petite faute, ils coupaient les vivres aux mamans. Nous, on a vécu ça, on a vu ça. Donc aujourd'hui, quand une femme dit « mon premier mari, c'est mon travail », ça ne veut pas dire que son premier mari, c'est son patron, comme a voulu le dire le monsieur qui est là. C'est faux. Maintenant, celles qui ont les patrons, on va dire quoi? Qu'elles sont devenues lesbiennes? Quand une femme dit « mon premier mari, c'est mon travail », c'est-à-dire ma première source de subsistance, ma première capacité de survie, ce n'est pas l'homme, mais c'est mon travail. C'est tout. Parce que dans la tête de l'éducation qu'on avait donnée aux filles dans le passé, l'homme était un moyen de subsistance, un moyen d'avoir un statut social. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Parce que nos papas ont fait subir des choses terribles à nos mamans dans le passé. Parce qu'elles n'avaient rien. Et aujourd'hui, ce sont nos mêmes mamans qui nous avaient dit dans le passé, ma fille, ton premier mari, c'est ton travail. Messieurs, vous allez boire ça. Oui, vous allez boire ça. La majorité de femmes ne vont plus accepter de rester à la maison et de ne pas gagner l'argent. Je suis désolée. Vous allez boire ça, on va se chercher, on va chercher l'argent. Et ce n'est pas qu'on va aller travailler dans un bureau forcément, non. Il y a des filles qui ont leur business, il y a des femmes qui ont leur business ici, qui ont leur commerce et tout. Oui, parce que nous savons ce que vous êtes capable de faire lorsque on dépend totalement de vous. Maintenant, personne n'est venu sur cette terre pour souffrir. Et le monsieur dit, oui, la femme, elle préfère être soumise à son patron plutôt que d'être soumise à son mari. Mon frère, toi-même, tu n'es pas soumis à ton patron, toi qui parles là. Ton patron va te donner du travail là, tu vas dire non. Et puis la soumission, c'est même pas la soumission même, c'est le respect des engagements pris. Lorsqu'on est au boulot là-bas, on respecte les engagements qu'on a pris et le patron respecte aussi les engagements qu'il a pris vis-à-vis de nous. Mon patron est obligé de me payer. Il est obligé de me payer chaque fin du mois. Et s'il ne me paye pas, personne ne va me dire reste, supporte, c'est ça le travail. Même si ton patron ne te paye pas, c'est toi l'employé, supporte. Non, vous avez pris des engagements face à nous, à la mairie là-bas, que je te dois fidélité et tout. Mais quand vous trompez, qu'est-ce que la société ne nous dit pas? Reste, supporte, c'est ça le mariage. Non, c'est pas la même chose avec le patron. Le patron, il est obligé de respecter ses engagements. Il est obligé. Voilà. Et personne ne va me donner tort si je quitte un travail où on ne me paye pas. Mais toute la société va me donner tort si je quitte un mari qui me trompe. Alors que la tromperie est une transgression à l'une des lois du mariage. Est-ce que vous voyez un peu la nuance entre les deux? Vous ne pouvez pas comparer un travail à un mari. Parce qu'on sait comment vous vous comportez dans la société. Le patron, il a des obligations. Il ne peut pas me donner des tâches au-delà des tâches qui me sont assignées en tant qu'employé. Moi, j'ai l'obligation de respecter l'heure d'arrivée et de respecter l'heure de départ.
Le patron ne peut pas abuser de son pouvoir sur moi. Ce n'est pas possible. Je porte plainte contre lui. Mais un homme aujourd'hui va te battre, il va te taper, va porter plainte. S'il n'y a pas réunion de famille sur toi, comment est-ce que quand la famille africaine, ils vont charger tes oreilles, tu es une mauvaise femme et tout, comment ton mari te tape, tu vas porter plainte? Oui. Donc, messieurs, comprenez une bonne fois pour toutes que tel qu'on est ici, là, hein, dans cette société-là, nos premiers maris, ce sont nos travails. Avalez ça, buvez ça comme ça, parce que vous ne représentez plus la sécurité. Et aujourd'hui, c'est un danger pour une femme d'entrer dans un foyer sans avoir d'argent, sans avoir de source de revenus stable, sans avoir de travail. C'est un danger, parce que quand tu es à la merci d'un homme, méchant comme vous êtes. En tout cas, mesdames, celles qui veulent se sacrifier là, continuez à vous sacrifier. Celles qui ont compris la vie, n'entrez pas dans un foyer sans avoir de source de revenus. Je répète, n'entrez pas dans un foyer sans avoir de source de revenus. Et je vais répéter la dernière phrase. Ton premier mari, c'est ton travail. Sinon, ton premier mari, c'est ta source de revenus. Voilà.